الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Effectivement, le jeûne est obligatoire d'abord à celui qui est musulman. Ensuite, il est obligatoire à celui qui est pubère. Il est obligatoire à celui qui est saint d'esprit. Et il est obligatoire à celui qui vit dans son foyer, qui est résident, qui n'est pas en voyage. Voilà. Et aussi, pour les cas des femmes aussi qui ne sont pas en période de masturbation, le jeûne est obligatoire pour ces gens. Voilà. Donc, les cas d'exception, c'est les cas des malades. Par exemple, quand quelqu'un est malade, il y a une exception. Voilà. Quand vous êtes en voyage, soit vous avez le choix de jeûner ou de ne pas jeûner, c'est en fonction de votre voyage. Le malade aussi, si la maladie est telle qu'il ne peut pas jeûner, ça, on lui autorise à rompre son jeûne. Les femmes qui allaitent, voilà, elles aussi, elles peuvent rompre leur jeûne. Les femmes qui ont accouché ou qui sont enceintes, voilà, elles aussi, elles peuvent rompre leur jeûne. Les vieillards, voilà, les vieilles personnes aussi peuvent rompre leur jeûne. Pour les cas des femmes enceintes ou des femmes qui allaitent et les vieillards, ils peuvent faire une compensation. Ça veut dire que chaque soir, ils doivent nourrir un pauvre. Voilà. Et en ce moment, ils ne sont pas tenus de rembourser le jeûne. Voilà. Maintenant, pour les cas de voyageurs, pour les cas de malades, si la maladie n'est pas chronique, parce que si c'est une maladie chronique et la personne ne peut pas jeûner, en ce moment aussi, il peut faire la compensation chaque soir. Voilà. Mais si c'est une maladie qui t'amène à rompre 2 jours de jeûne, et puis peut-être là, tu vas rembourser le jeûne après. Pour les voyageurs aussi, c'est comme ça. Quand tu vois que le voyage, ça serait difficile, là, tu peux laisser le jeûne et puis rembourser le jeûne après. Voilà. Donc, il y a des savants aussi qui ont dit qu'il y a des situations où, par exemple, si l'individu est dans une situation très difficile, il mène une activité très dure durant la période-là, là, en ce moment, lui aussi, on fait exception. Voilà. Parce que le Coran dit, l'exception là, c'est pour ceux-là dont le jeûne est très pénible pour eux. Voilà, donc c'est pour ces gens-là. Donc on fait exception. Voilà. Pour celui qui peut rattraper le jeûne, lui, il ne fait pas la compensation. Mais celui qui ne peut même pas rattraper, parce que pour les cas de femmes, c'est un peu compliqué. Vous voyez, une femme peut être enceinte aujourd'hui, et dans 9 mois, elle accouche. Vous voyez, son allaitement, ça peut prendre encore presque 2 ans. Donc, vous voyez, tout ce temps, elle n'arrive pas à jeûner. Et d'ici là même que l'enfant là commence à faire, elle est encore enceinte. Vous voyez, ça peut prendre du temps. Donc, si on dit qu'elle va rembourser le jeûne, ça va devenir un peu compliqué pour elle. Donc, elle peut faire la compensation en nourrissant un pauvre par jour. La quantité de nourriture, ça, les savants l'ont estimé, mais ils divergent. Ils n'ont pas donné la même valeur pour nourrir le pauvre. Ça fait que chacun va faire en fonction de ses possibilités, en fonction de sa conscience, voilà, tout en sachant que s'il fait ça, s'il nourrit quelqu'un que Dieu a créé, Allah va lui donner plus de récompenses. Voilà. On peut mettre le soldat dans 2 situations. Le fait qu'il soit en situation de voyage, parce qu'il n'est pas celui, il n'est pas résident, alors que le jeûne, c'est obligatoire pour les résidents. Donc celui qui est en voyage, lui, c'est possible de différer le jeûne, c'est-à-dire que lui peut faire le jeûne après, donc comme le soldat qui est en voyage. La situation pénible du soldat aussi peut l'amener à rompre le jeûne, voilà, pour être fort, pour pouvoir combattre. Voilà. Donc le prophète est sorti une fois avec les compagnons. Alors ils sont allés au champ de combat. À un moment donné, il leur a demandé de rompre le jeûne. Il y a d'autres qui pensaient qu'ils pouvaient tenir. À un moment donné, le prophète lui-même, il a rompu devant eux. Donc il leur a invité à rompre. Il leur dit, il faut rompre. Qu'est-ce que c'est en ce moment que vous aurez la force devant l'ennemi. Voilà. Donc, mais dans toute chose, quand on dit la crainte de Dieu, c'est dans le cœur de tout un chacun. Voilà. Donc, si après tout ça, là, tu vois que tu as la possibilité de jeûner, et puis tu refuses de jeûner, ça, c'est les gens que tu présentes, une image d'incapable. Mais Dieu sait au fond de toi ce que tu as.
quand tu reviens et tu vois qu'il y a cette possibilité de jeûner, même si tu n'arrives pas à jeûner les 30 jours avant de repartir, puisqu'en ce moment tu peux jeûner un peu, jusqu'à terminer ton jeûne. Maintenant, c'est toi, la sincérité envers Allah. Voilà, c'est la même chose que le jeûne. Quand on jeûne comme ça, c'est la sincérité. Quelqu'un peut s'asseoir, manger quelque part, il peut boire son eau quelque part, et puis sortir, dire aux gens, j'ai jeûné, mais Dieu, il connaît ça. Voilà, ce que nous devons savoir seulement, c'est ça. Lorsque nous posons là, c'est pour Dieu, c'est pas pour faire plaisir aux gens. Voilà. حي